Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour l'épisode numéro 868 de l'After Zap Image. On va débuter avec l'anniversaire de Gonzalo Higuaín Pipita qui fête aujourd'hui ses 33 ans. On rappelle que Gonzalo Higuaín est maintenant exilé du côté de la Major League Soccer à Miami, le club de David Beckham. On enchaîne avec les résultats de la veille en Champions League. C'est donc terminé pour cette phase de groupe de Ligue des Champions. Tirage au sort lundi pour découvrir les affiches des huitièmes de finale de la Champions League. Hier, le Paris Saint-Germain s'est imposé face à Istanbul 5-1. L'Atalanta est allé chercher sa qualification du côté d'Amsterdam 1-0. Midtjylland Liverpool 1 partout. Manchester City a battu Marseille 3-0. Il y a eu beaucoup de résultats qui se sont terminés sur un score de 2-0. On a donc la victoire du Real face à Gladbach 2-0. Salzbourg battu par l'Atlético 2-0. Le Bayern qui bat le Lokomotiv 2-0. Porto qui s'impose du côté de l'Olympiakos 2-0 et un match nul 0-0, celui de l'Inter face au Shakhtar. On jette un coup d'œil aux équipes qui sont donc qualifiées pour les huitièmes de finale de la Champions League. Les équipes qui ont terminé en tête de leur groupe: le Bayern, le Real, Manchester City, Liverpool, Chelsea, le Borussia Dortmund, la Juve, le Paris Saint-Germain. Et pour les équipes qui ont terminé en seconde position, l'Atlético, le Borussia Mönchengladbach, Porto, l'Atalanta, Séville, la Lazio, le Barça, mais aussi le RB Leipzig. Il y aura certainement une très grosse affiche, notamment pour le Barça en huitième de finale de la Ligue des Champions. Maintenant, on jette un coup d'œil aux équipes qui sont reversées en Europa League: l'Ajax, Bruges, Manchester United, l'Olympiakos, le Dynamo Kiev, Krasnodar, le RB Salzbourg et le Shakhtar Donetsk. On démarre avec le résultat de l'Olympique de Marseille. Pas de miracle pour l'OM. Les Phocéens sont éliminés de toute compétition européenne. Marseille battu hier du côté de l'Etihad Stadium 3-0 par les Citizens. Pourtant, à la mi-temps, l'OM était qualifié. Il y avait 0-0 et une première mi-temps alors plutôt convaincante de l'OM, même s'il n'y a pas eu beaucoup d'opportunités. Marseille s'en est créé 2-3 sur les 10 dernières minutes de la première mi-temps où ils ont été un petit peu plus dangereux sur le but des Citizens, mais bon, malheureusement pour l'OM, le début de seconde mi-temps a été fatal avec cette mésentente dans la défense. Valère Germain qui veut bien faire en revenant défendre et qui malheureusement délivre une offrande quasiment à Ferran Torres, qui a évidemment converti cette quasiment passe décisive en but. Et puis après, c'était très compliqué pour l'Olympique de Marseille. Déclaration de Boubacar Kamara qui nous dit: on est venu pour chercher un résultat, on avait de bonnes intentions mais on n'a pas su concrétiser nos occasions, on s'est fait surprendre sur un fait de jeu, on ne devait pas prendre ce but. Après, vous connaissez la suite. Voilà, on en a un petit peu parlé. Ce premier but, il est vrai qu'il est quand même très malchanceux pour l'Olympique de Marseille. Et puis après, voilà, c'est quand même très compliqué de revenir dans le match face à une équipe de City. Autre petite info qui concerne Marseille, mais cette fois-ci pour la Ligue 1. Ce week-end, Marseille va recevoir Monaco et André Villas-Boas, le coach marseillais, ne sera pas sur le banc de touche. On rappelle que la semaine dernière, il a été expulsé au Costières de Nîmes. Il va purger un match de suspension, donc il va le purger ce week-end face à Monaco. On jette un coup d'œil au pire toto des clubs français en phase de groupe de la Champions League. Depuis quelques années, ça s'enchaîne pour les clubs français, des prestations plus que décevantes et pas loin d'être honteuses en Champions League. Des équipes qui terminent avec 0, 1 ou 2 points en Champions League, on en a eu pas mal du côté du championnat de France. Regardez, Marseille, il y a 7 ans, on a eu Monaco, Lille, Rennes, une nouvelle fois Monaco, et puis aussi Montpellier. Donc voilà, le niveau du football français qui a beaucoup de mal à répondre aux exigences de la Ligue des Champions. Autre petite statistique qui montre à quel point le football français a beaucoup de mal à rivaliser avec les autres grandes nations européennes. Regardez la moyenne de points par nation en Champions League cette année. Le championnat de France, qui avec ses 3 représentants, n'a pris que 0,89 points par match. Heureusement d'ailleurs qu'il y a quand même le Paris Saint-Germain. Et devant nous, on retrouve quand même l'Ukraine, les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre et le Portugal. Ensuite, on enchaîne avec le résultat du Paris Saint-Germain qui se qualifie avec brio. Le PSG bat l'Istanbul Başakşehir sur le score de 5-1. Le contrat est rempli pour le PSG qui va donc terminer premier de son groupe. Donc normalement, il devrait y avoir un adversaire plus abordable pour le Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Champions League. Un triplé pour Neymar hier et un doublé pour Kylian Mbappé qui n'avait plus marqué en Champions League depuis près d'1 an maintenant. Bon, la série est terminée pour Mbappé avec ce doublé hier face à Başakşehir. D'ailleurs, grâce à ce doublé hier, Kylian Mbappé a inscrit son 20e but en Ligue des Champions. Il devient le plus jeune joueur à avoir inscrit 20 buts en Ligue des Champions à l'âge de 21 ans et 355 jours. Le record était détenu jusqu'à présent par Léo Messi, 22 ans et 267 jours. À mon avis, ce record va bientôt tomber lorsque Erling Haaland aura encore marqué, je crois, 4 ou 5 buts en
Champions League, autre petite info du côté de Paris, les stats de Neymar sur ses 3 derniers matchs en Champions League. Hier, un triplé face à Başakşehir, un doublé face à Manchester United il y a une semaine, et puis il y a 15 jours, c'était l'unique buteur de la rencontre face à Leipzig. On a un Neymar très très en forme et qui a été décisif sur ces matchs très très importants, sur cette phase retour de la Champions League pour le Paris Saint-Germain. Il a été tout simplement décisif pour son équipe. Et une déclaration maintenant de Neymar qui nous dit: je suis très heureux ici à Paris, je suis très content au club avec mes coéquipiers, l'idée de partir ne me passe pas par la tête. Ça, c'est une déclaration très très importante de Neymar. Autre déclaration, le président Nasser Al-Khelaifi qui nous dit: on a commencé à discuter avec Neymar et Mbappé, les discussions resteront confidentielles, mais je suis très confiant, les deux veulent rester au Paris Saint-Germain. Ça aussi, c'est une déclaration quand même très très importante du président Nasser Al-Khelaifi. Direction l'Espagne maintenant avec le succès du Real Madrid qui s'impose face au Borussia Mönchengladbach 2-0. Le Real est donc évidemment qualifié pour les huitièmes de finale de la Champions League. Et le Real termine même en tête de son groupe de la Ligue des Champions. Un unique buteur sur ce match, Karim Benzema, qui a inscrit un doublé. Le Real a dominé ce match face au Borussia Mönchengladbach. Je pense que l'on peut dire que c'est certainement l'un des matchs références du Real Madrid depuis le début d'année, tant le match et le contenu du match madrilène a été très très bon hier. Les actions ont été très bien construites sur les buts de Benzema, et à chaque fois c'est Kabe Nueve qui vient inscrire les deux buts sur des duels aériens où il est un petit peu esselé un petit peu laissé tout seul par les défenseurs de Gladbach, mais il est là pour mettre des têtes assez violentes. Le ballon il part très très vite quand il claque le crâne de Karim Benzema. Une petite déclaration de Benzema justement qui nous dit: aucune équipe ne peut nous faire mal si on joue comme on l'a fait face à Borussia Mönchengladbach. On en a parlé, match très très satisfaisant du Real Madrid. Évidemment quand les cadres sont présents, c'est pas le même visage du Real. Hier il y avait quand même Ramos qui était là, Benzema aussi qui a été décisif dans les buts mais qui est aussi très important dans le jeu. Et puis au milieu de terrain on a retrouvé quand même des choses assez positives avec notamment Casemiro et Modric qui ont vraiment très très bien joué hier, mais globalement le 11 du Real hier a été très très bon. Une petite statistique sur Karim Benzema qui est devenu l'un des 2 joueurs non espagnols à avoir disputé le plus de rencontres avec le Real Madrid, toutes compétitions confondues. Il en est maintenant à 527 matchs joués, à égalité avec Roberto Carlos. C'est quand même assez incroyable, 527 matchs joués pour Karim Benzema avec le Real Madrid. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais c'est absolument fou ce record de longévité pour Kabe Nueve. Une déclaration de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético, qui nous parle de Zinedine Zidane. Il nous dit tout simplement que dos au mur, on ne peut pas faire mieux que Zinedine Zidane. Lorsque le Real est dos au mur, il est vrai que Zidane et son équipe en général, ils répondent tout le temps présent. Il y a une semaine, Zidane avait 2 matchs très importants face à Séville et Gladbach. Une semaine plus tard, il a remporté ces 2 matchs. Déclaration de Simeone, parce qu'on le rappelle, dès ce week-end, gros duel en Liga, Real Atlético. Simeone qui nous dit: le Real est une très grande équipe avec un entraîneur qui, dans l'adversité, parvient toujours à remobiliser sur la responsabilité de n'importe quel match, et ils sont toujours compétitifs. Je les admire car chaque année ils sont compétitifs et ce n'est pas facile. Il a bien résumé la chose quand même, c'est pas facile d'avoir toujours autant d'exigences autour du Real Madrid, et à chaque fois Zinedine Zidane arrive à trouver les réponses pour une équipe qui parfois est en difficulté, comme il y a déjà une semaine. Une petite image assez sympa pour le Borussia Mönchengladbach. Malgré cette défaite, les Allemands sont quand même qualifiés pour les huitièmes de finale de la Champions League. Hier, c'est vrai qu'ils ont fait un match assez moyen. Ils ont été dominés tout simplement par le Real, mais sur cette phase de groupe, il y a eu quand même de bonnes choses pour le Borussia, qui va donc chercher cette qualification parce que l'Inter Milan n'a pas été en mesure de battre le Shakhtar. Les joueurs du Borussia Mönchengladbach ont regardé la fin de ce match entre l'Inter et le Shakhtar sur des téléphones, des tablettes, et puis après le match, donc après le coup de sifflet final à Giuseppe Meazza, ils ont laissé exploser leur joie du côté de Milan. Terrible déception pour l'Inter, tenu en échec par le Shakhtar 0-0. L'Inter n'a toujours pas été en huitième de finale de la Ligue des Champions depuis 2011-2012. Et l'autre petite info qui fait mal quand même aux interistes, c'est la 3e saison consécutive que l'Inter a son destin en main sur la dernière journée de Champions League, et pour la 3e saison consécutive, l'Inter ne réussit pas à s'imposer sur un match qui est décisif. Et encore pire, cette année, l'Inter ne jouera même pas de compétition européenne, puisque c'est le Shakhtar qui est reversé en Europa League. 3 ans consécutivement que l'Inter se rate sur la dernière journée de Ligue des Champions. Ensuite, autre résultat hier, la victoire de l'Atlético Madrid, qui a donc validé son billet pour les huitièmes de finale de la Champions League. L'Atlético s'impose en Autriche du côté de Salzbourg 2-0.
1-0, les buteurs Hermoso et Carrasco, une victoire de l'Atlético tout simplement dans le style Atlético. Salzbourg a beaucoup dominé ce match, l'Atlético s'est appuyé évidemment sur sa défense et puis offensivement ça a été chirurgical, très peu d'occasions hier, mais elles ont souvent été cadrées et puis il y en a quand même 2 qui vont au fond pour les joueurs de Diego Simeone. Déclaration de Carrasco qui marque un très joli but hier sur une reprise, un petit plat du pied en reprise de volée. Carrasco qui nous dit El Cholo Diego Simeone c'est un coach à part, il vit son métier à chaque instant sur le terrain, il tire un maximum de ses joueurs, parfois c'est un peu fatigant, on sait que c'est pour notre bien, il est toujours sur nous, c'est toujours positif, on le sait tous, la méthode Diego Simeone c'est beaucoup de rigueur tactique, beaucoup d'efforts physiques sur le terrain. Voilà, c'est pas fait pour tout le monde évidemment de jouer du côté de l'Atlético Madrid. Une statistique du côté de Liverpool, hier les Reds avaient fait quand même tourner l'effectif pour ce déplacement en Midtjylland parce que Liverpool avait déjà assuré la première place du groupe. Mohamed Salah a été l'unique buteur pour les Reds hier, il a donc inscrit son 22e but en Champions League avec Liverpool et il est maintenant le recordman du nombre de buts avec les Reds, il a devancé Steven Gerrard qui en était à 21 buts. Quelques petites infos du côté de Barcelone avec la défaite face à la Juve, le Barça a perdu son premier match de poule en Ligue des Champions depuis 2016, les Blaugrana restaient sur 25 matchs sans la moindre défaite et en plus de ça ils n'avaient plus perdu je crois depuis quasiment 10 ans en phase de poule du côté du Camp Nou, donc c'est pas une victoire qui compte pour du beurre, celle de la Juve il y a 48 heures, c'est quand même un fait d'armes assez marquant pour les troupes d'Andrea Pirlo. On jette un petit coup d'œil au comparatif entre Léo Messi et Cristiano Ronaldo, vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir tout ça, les statistiques alors des duels entre Messi et Ronaldo en termes de buts, de passes décisives, de victoires, bref vous pouvez retrouver tout ça sur cette image. Autre petite statistique sur Léo Messi cette année, là elle concerne bien cette année spécifique de Léo Messi qui tente beaucoup plus mais par contre il marque beaucoup moins. En général Léo Messi il tire quasiment 6 fois par match, il y en a à peu près 3 qui terminent dans le cadre, le seul problème c'est que il lui faut 11 tirs maintenant à Léo Messi pour marquer un but, c'est quand même assez incroyable pour Léo Messi, 11 tirs pour marquer un but, ça ce sont évidemment des statistiques qu'il n'a quasiment jamais connues au cours de sa carrière. Une déclaration de Jorge Jesus, l'entraîneur du Benfica Lisbonne qui nous parle de Jean-Claire Todibo, il nous dit il ne sera pas là, il n'a pas de conditions physiques ou tactiques, il n'a pas travaillé avec l'équipe, il n'est pas l'un des joueurs auxquels je pense prêté pour 2 saisons du côté du Benfica avec une option d'achat à 20 millions d'euros. Todibo n'a toujours pas joué ne serait-ce qu'une seule minute avec le Benfica et ça risque de ne pas s'arranger parce que Jorge Jesus n'est pas du tout satisfait de lui. Direction l'Angleterre maintenant avec quelques infos autour de Manchester United. Selon le quotidien le Guardian, et bien la direction mancunienne ferait toujours confiance à Ole Gunnar Solskjaer. D'ailleurs déclaration de l'entraîneur de Manchester qui nous parle de l'interview de l'agent de Paul Pogba, Mino Raiola. Il nous dit quand l'agent de Paul comprendra que le foot est un sport collectif et que nous travaillons tous ensemble, ce sera mieux. C'est la seule chose que je dirais à ce sujet. Je ne veux pas trop dépenser d'énergie avec ça. Ensuite, une autre déclaration qui concerne Paul Pogba, celle de Fabio Paratici, directeur sportif de la Juventus. Il nous dit nous aimons tous Paul ici, c'est un joueur extraordinaire, mais il joue avec Manchester United, il n'est pas en fin de contrat, donc si tu veux acheter Paul, eh bien il faut payer. Nous connaissons tous sa valeur, il a un prix assez conséquent, donc évidemment c'est une option pour Paul Pogba, la Juventus. Le seul problème c'est le prix, et du côté de la Juve on n'a pas forcément les moyens, surtout avec le salaire de Cristiano Ronaldo, de réaliser de telles opérations. Une déclaration de Paul Scholes, légende de Manchester United, qui lui nous parle de David De Gea. Il nous dit il a peur de se faire mal. En tant que gardien de but, vous avez le devoir de vous montrer imposant et d'être le patron dans votre surface. Lui, il se fait tout petit. Pour un gardien de but expérimenté, c'est quand même criminel. Il est vrai que David De Gea, certes c'est un très bon gardien sur sa ligne, il a des réflexes souvent assez impressionnants. En revanche, comme le dit Paul Scholes, lorsqu'il faut aller dans les duels aériens, lorsqu'il faut sortir un petit peu de sa ligne de but, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Une petite info qui concerne David Alaba, le défenseur du Bayern Munich. Avec son agent Pini Zahavi, ils ont établi une short list de 4 clubs qui peuvent intéresser donc l'international autrichien. On retrouve le Barça, le Real, le PSG, mais aussi Chelsea. Autre petite info qui concerne le Borussia Dortmund, Mino Raiola, l'agent de Paul Pogba, qui est aussi agent de Erling Haaland, nous dit je ne peux pas parler de la clause libératoire de Erling Haaland, le Real Madrid le veut, ce n'est pas nouveau pour moi, mais il est très content du côté du Borussia Dortmund. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.